les variations, le plus anglo-saxon des groupes français. Le fait de chanter en anglais les a probablement privés d'une certaine popularité dans notre pays. Nous allons faire un petit voyage dans le temps et remonter à l'année 1966. La France est dirigée par le général de Gaulle et la population française est plutôt réactionnaire. Elle s'intéresse plus à des émissions de variété avec comme vedette Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Sheila, Adamo et j'en passe. Parallèlement et insidieusement émerge une pop culture d'essence anglo-saxonne qui commence à envahir le paysage français. Ces groupes pop français s'appellent Martin Circus, Triangle, Gong et les variations, le groupe dont nous allons parler aujourd'hui. Ce groupe est né à Paris en 1966. Il est composé de Joleb, chanteur, Marc Tobali, guitariste, Jackie Beaton, batteur et Jacques Grandet, bassiste. L'influence nord-africaine de Jackie Beaton va se ressentir dans certains morceaux comme But It's Alright de Nador. Leur musique était du rock and blues, inspiré de groupes anglais comme les Rolling Stones, les Cream ou Led Zeppelin. D'ailleurs, Joleb, le chanteur, était comparé à Mick Jagger pour son jeu de scène. À cette époque, ils vont enregistrer leur premier 45 tours, Mustang Soli, qui obtient un certain succès. Et c'est aussi à Copenhague qu'ils vont rencontrer Steve Marriott des Small Faces et Jimi Hendrix. Mais en France, ils n'ont toujours pas le succès escompté. Donc en 1968, ils décident d'investir le plateau d'une émission télévisée en vogue à l'époque qui s'appelait Surprise Party. Là, ils jouent 7 morceaux qui enflamment littéralement la salle, en jouant des morceaux comme Satisfaction et Mustang Soli. En 1969, ils enregistrent à Londres un 45 tours comme Long, et puis un deuxième dans la foulée qui s'appelle What's Happening. Et il joue en première partie d'un concert de Johnny Hallyday au Palais des Sports. En 1970, ils enregistrent leur premier 33 tours nommé Nador, où l'on découvre leur ascendance marocaine. En 1971, le groupe enregistre un 45 tours Down the Road, puis font une tournée en Espagne et à l'issue de celle-ci, Joleb quitte le groupe pour être remplacé par David Chevalier. En 1972, c'est au tour de Jacques Grandet de quitter le groupe et il est remplacé par Alain Suzan du groupe Alice. Mais il semble bien que le groupe est en pleine perdition. Mais le groupe a des ressources cachées et il se reconstitue avec petit poids et il décide de repartir aux États-Unis pour enregistrer « Je suis juste un rock'n'roller ». C'est alors qu'ils se font remarquer et semblent avoir un statut international. Ils enregistrent alors aux États-Unis un nouveau 33 tours qui se nomme Moroccan Roll. On peut dire que l'année 1974 est l'année de la consécration. Ils jouent à l'Olympia. Ensuite, ils repartent aux États-Unis pour enregistrer un nouveau disque, Café de Paris. L'arrivée de Maurice Memoun au violon dans le groupe amène une petite coloration nord-africaine à ce disque. Puis, le groupe continue à se produire sur scène jusqu'en 1978, date de leur dissolution. Pour conclure, je dirais que c'est un groupe qui n'a pas eu le public qu'il méritait en France et qui a fait son succès plutôt à l'étranger.
Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est produite lors du concert des Variations à Verdun en 1969. Initialement, le concert devait avoir lieu au Grand Théâtre de Verdun, mais pour des raisons que je ne connais pas, probablement d'ordre politique, le concert fut joué dans une petite salle. Évidemment, comme la sono n'était plus adaptée au volume de cette salle, le son était épouvantable. Au point que lorsque je suis sorti du concert, je suis resté pratiquement sourd pendant plusieurs jours. Voilà.